Salut les bienveilleurs, nous voici déjà à la fin ou quasi fin du mois de juin, c'est-à-dire la fin de ce que j'appelle une saison, puisque je me colle au rythme scolaire et que les vacances vont créer une sorte de rupture à la fois temporelle et géographique, mais surtout en termes de rythme et d'activité. Alors je voulais quand même, parce que je manque un peu de temps avec tout ce que je veux encore boucler avant de partir en vacances, je voulais quand même faire cette petite vidéo rapide pour vous rappeler, pour me recentrer sur mes activités et sur ce que je vous propose dans ma chaîne YouTube. Qu'est-ce que je vous propose ? On pourrait dire que parfois ça part un peu dans tous les sens, il y a un petit peu d'aïkido, il y a un petit peu de PNL, il y a un petit peu de modélisation, il y a un petit peu de gestion de productivité. Alors ça peut donner l'impression d'être superbement éclaté, mais ça ne l'est pas. Tout cela relève d'une recherche qui est une recherche d'une certaine efficacité, mais pas l'efficacité pour l'efficacité, l'efficacité pour que mes ressources soient exploitées, utilisées, mises en œuvre au maximum et de la meilleure façon qui soit. Pourquoi faire? Ça, c'est la bonne question. Je dirais, pour être dans la grosse généralité, pour être heureux. Mais que veut dire être heureux? Être heureux veut dire se réaliser pour moi, créer un environnement dans lequel je vais pouvoir affronter les contraintes, les conflits, les problèmes qui sont inévitables dans la vie, mais avec quelque chose qui s'appelle, je dirais, une base stable, une base solide, quelque chose sur lequel je peux m'appuyer. Et sur quoi je peux m'appuyer? Eh bien tout simplement sur ce sentiment d'être moi, et d'être moi qui ai pu ou qui suis encore en train de me réaliser, c'est-à-dire d'aller vers ce que je veux être, ce que je suis vraiment, ou je pourrais être vraiment. Alors, c'est ça ce bonheur. Ce bonheur, c'est d'abord une direction, et puis c'est un confort de route. C'est pas du tout-terrain, même si le tout-terrain est agréable. Le tout-terrain, il relève simplement du fait que le chemin est chaotique, et il ne doit pas être nécessairement chaotique. C'est pas que ça doit être une autoroute complètement lisse, mais c'est un chemin qui doit, je dirais, s'imposer par son évidence. Et si je parle d'évidence, c'est parce que cette évidence, c'est celle de la facilité. J'aime dire cette phrase: quand c'est juste, c'est juste. Si je dois faire d'énormes efforts pour arriver à réaliser quelque chose, peut-être que ce n'est pas ce que je dois réaliser, peut-être que ce n'est pas le bon moment pour le réaliser. C'est donc une question de facilité, mais ce n'est pas la facilité qu'engendre la paresse, c'est la facilité qui veut dire que ça se met bien, ça s'installe dans le fil de ma vie, même si pour ça j'ai dû construire quelque chose. Et construire, c'est faire, et faire, c'est travailler, et travailler nécessite de l'énergie. Donc ce n'est pas une question de laisser les choses aller, attendre que ça vienne, les subir plus que les décider. C'est prendre action, mettre en place pour que les choses que j'ai envie de faire ou de réaliser se réalisent facilement à ce moment-là. Tout simplement pourquoi? Parce que elles cadrent dans un projet plus global, dont une large partie est relativement inconsciente. Elle cadre avec ce cadre global de ce que je voudrais être, de ce que je veux devenir, de ce que je suis en train de devenir. Et tant que mes actions vont dans ce fil, vont dans cette direction, je peux dire que je me réalise, et c'est ça qui pour moi construit ce bonheur. Après, il y a le confort de la route. Quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est juste, c'est juste. Et l'environnement que j'ai construit autour qui va faciliter ce chemin. Donc ce chemin ne m'est pas donné comme facile, ce chemin, je l'ai construit comme étant facile. Et c'est ça qui fait que je sens que je suis dans la bonne direction. Et c'est toutes ces questions et c'est toutes ces préoccupations que j'essaie de développer et qui font que ce que je vous propose sur cette chaîne,
semble parfois un peu éclaté, mais tout simplement parce que pour mener cette vie bonne, pour mener cette vie qui me réalise, je dois mettre en place un certain nombre de compétences. Compétences qui sont au départ, et ça c'était ma préoccupation initiale, de gérer les conflits, parce que si j'accepte mal, si je gère mal, si je subis les conflits de manière pénible, je ne vais pas pouvoir me libérer pour pouvoir travailler. Et l'Aikikom m'a servi à me libérer de cette pression émotionnelle liée au conflit. Le conflit étant géré de la meilleure manière qui soit, il m'a été à ce moment-là possible de m'intéresser à « ok, mais pourquoi faire ?» Et c'est là que la bienveillance martiale intervient, c'est apprendre à bien penser, bien communiquer, bien agir. Et ça nécessite bien sûr également des ressources, des compétences, des moyens d'action. Et tout ça, pourquoi faire? Eh bien, tout simplement pour aller vers mon épanouissement personnel. C'est le système d'épanouissement personnel dans lequel j'explore comment je gère mon temps, mes activités, comment je gère mes connaissances qui sont indispensables. Sans connaissances, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je suis en train de faire et je n'ai aucune ressource pour pouvoir agir sur le monde, agir sur moi-même, agir sur mon environnement. Et enfin, la troisième, qui est en fait la finalité, c'est quoi me réaliser? C'est quoi être moi-même? Et dans ce cas-là, c'est la notion d'épanouissement personnel, de définir quelles sont les activités que je vais vraiment réaliser. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager en vitesse ici dans le bois pendant que je sors mon chien et parce que je ne suis pas certain du tout de pouvoir faire encore d'autres vidéos avant mon départ en vacances. À bientôt!